Seigneur vous bénisse. Cette émission dans quelques minutes. Je profite de l'occasion pour saluer tous ceux et toutes celles qui nous suivent à travers le monde. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonjour tout le monde. Good morning. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni. Et bienvenue à votre émission préférée. Veux-tu veiller prier 1 heure avec nous? Automatiquement de répondre présent. Je me dis la vie ou bien il est en route, je suis en route, attends-moi. Non, il n'y a pas ça chez notre maître. Notre maître, notre Seigneur est toujours au rendez-vous. C'est pour cela et je me donne cette obligation cette nuit d'être avant l'heure. J'avais annoncé que l'annonce a été faite que nous commençons ce soir à 11h15, soit 23h15. Je suis déjà là et je vous attends. Et je vais commencer bientôt et j'ai beaucoup de choses à partager avec vous sur le plan spirituel.
C'est une émission, dans cette émission, vous allez apprendre beaucoup dans cette émission avec nous. Non seulement nous allons prier ensemble, mais aussi nous allons apprendre des choses en pratique concernant la parole de Dieu. Pour nous aider dans ce chemin, dans cette course que nous nous sommes engagés, celle de faire valoir l'évangile de la grâce de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous donne cette nuit d'être là avec vous pour prier ensemble et partager quelques réflexions avec vous aussi. Comme je l'avais promis, je vais commencer notre réflexion, notre première réflexion. D'abord, je vais vous introduire à nouveau le ministère de la Croix, parler un tout petit peu du ministère de la Croix. Et ensuite, nous avons une réflexion sur la présence de Moïse et d'Élie sur la montagne sainte. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle a été l'importance de la présence de ces grands hommes de Dieu? Nous allons parler de ça. Et après, nous allons pouvoir prier le Seigneur pour éloigner de nous nos adversaires, à savoir le prince de ce monde et les esprits qui l'accompagnent dans ce monde. Branché n'a rappelé aucun émission ça pour titre veux-tu veiller prier 1 heure avec ministère de la Croix. Est-ce que vous voulez prier? Est-ce que vous voulez veiller et prier 1 heure avec nous? C'est ça le titre de cette émission. Nous allons vraiment rentrer dans l'émission dans 3 minutes. Ce soir, comme je vous ai dit que je suis avant l'heure et je vais commencer à l'heure pour terminer à l'heure aussi. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce en spécial de nous avoir donné cette opportunité d'être à l'heure dans son travail.
Je l'avais promis, nous débutons cette émission à l'instant même. Bonjour à vous qui nous suivez à travers le monde. Bonjour vous qui nous suivez en Europe. Bonjour dans l'Amérique latine, en Buenos Dias. Et vous qui nous suivez en Amérique, good morning. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu bénisse. Comment nous y n'a boulé avec Jésus n'a kembe. Nous entrons d'emblée dans l'émission à soya, il faut connaître que va suivre l'émission pour là qui c'est vêtu veiller et prier 1 heure avec un ministère de la croix. Cette émission est patronnée par le ministère, ou bien couvert par le ministère de la croix. Comme vous le savez déjà, le ministère de la croix a un but spécial. Le but du ministère de la croix est de promouvoir l'évangile de la grâce de Dieu qui concerne une personne. Promouvoir l'évangile de la grâce de Dieu qui concerne une personne, le Christ des Écritures et de l'histoire. Il concerne aussi sa mort pour nos péchés selon les Écritures. Il concerne aussi sa résurrection pour notre justification selon les Écritures. Il concerne aussi son retour glorieux à 2 phases. C'est-à-dire, il reviendra pour enlever l'Église dans un premier temps et dans un second temps, il revient pour établir son royaume, pour s'introniser comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Tel est le but de ce ministère. Le ministère de la croix, c'est de promouvoir l'évangile de la grâce de Dieu. Comme je viens de vous dire, cet évangile, l'évangile de la grâce de Dieu concerne une personne, le Christ des Écritures et de l'histoire. Il concerne aussi sa mort pour nos péchés selon les Écritures, sa résurrection pour notre justification, toujours selon les Écritures, et son retour glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Alléluia. Hey. Alléluia. Nous bénissons ton nom Seigneur pour ton amour et ta bonté envers nous. Pour ton Fils en Jésus-Christ que tu as donné en sacrifice, Seigneur, dans le seul but, Seigneur, de sauver l'humanité de la malédiction du péché. Et tel est notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. D'être en ce moment, Seigneur, avec les bien-aimés, Seigneur, avec ceux qui aiment ton nom, et avec ceux et celles-là qui aiment ton nom. Alléluia. Ceux et celles-là qui attendent dans ton avènement. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Que le moment que nous allons passer ensemble puisse un moment béni pour tout un chacun de notre Dieu. Chaque monde, Seigneur, qui est déjà monté, Seigneur, sur la cap suivre nous. Et l'autre monde, Seigneur, qui pourra le suivre, Seigneur, qui pourra visionner vidéo, ça, est notre Dieu. Pour permettre que nous capable de faire une bénédiction pour nous. Nous remettre, Seigneur, méditation que je vais prendre, réflexion que nous allons avoir sur notre Dieu. Que ton Saint-Esprit puisse servir de ce canal afin que nous puissions, éternel notre Dieu, partager, Seigneur, la nourriture spirituelle avec ton peuple, Seigneur, en toute sagesse, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Merci pour l'évangile, merci pour l'évangile, merci pour l'évangile, merci pour l'évangile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bienvenue dans l'émission Pano. Je suis content pour avec nous. Frère Fritz Jean qui est avec nous. Un salut dans notre Seigneur. Bon Dieu bénisse, serviteur. Nous avons Sœur Jessie Pierre-Luc qui est avec nous également. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Et vous êtes dans votre émission. Et ce soir, nous commençons l'émission. Nous sommes à l'heure. Et laissez-moi vous dire quelque chose dans quelques minutes. Là, je vais vous présenter notre réflexion. Mais ou même qui déjà souligne, qui te me dit que moment ça, c'est un moment pas lié.
Vous connaissez déjà le titre de cette émission, c'est Veux-tu veiller et prier 1 heure avec le ministère de la Croix. Et nous avons tiré en titre ça avant Jésus-Christ à 3 reprises, avant qu'il prenne le chemin de Jérusalem, avant qu'il t'a pas le montrer, il était dans un jardin Gethsémani à 3 reprises, il était retiré, il se retirait pour prier avec les disciples, avant que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, il était prié, il était chercher la volonté de Dieu. Et dans un but que nous devons gagner, objectif dans la prière, il faut nous toujours chercher volonté bon Dieu dans ça que nous avons demandé dans la prière. Toujours chercher volonté bon Dieu en premier lieu. Ou alors on demande à Seigneur, est-ce qu'il y a volonté dans ça là, est-ce qu'il y a volonté là-dedans? C'est ça, pour nous faire suivre mettre là, puisque Christ est en nous et nous sommes en Christ, nous devons nous comporter comme Christ, se comporter lorsqu'il était sur cette terre. Et c'est comme ça, nous devons comporter nous-mêmes, Christ a comporté le tout, il était un bon exemple, il était prié avant qu'il ait affronté la mort. Laissez-moi voir combien de personnes, j'ai quelques personnes avec nous là encore qui là, mais nous allons commencer bientôt. Donc quittez-le à passer sur nous. Nous avons frère Mac à Pélissier qui est avec nous, serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans cette émission. Laissez-moi vous rappeler que cette émission est faite pour tous ceux qui aiment le Seigneur et pour tous ceux et toutes celles qui aiment le Seigneur et qui attendent son avènement. Que le Seigneur vous bénisse. Le titre de cette émission, Veux-tu veiller et prier 1 heure avec le ministère de la Croix. Comme je disais au début, le ministère de la Croix a un but. Le but de ce ministère est de promouvoir l'évangile de la grâce de Dieu. Promouvoir l'évangile de la grâce de Dieu qui concerne une personne, le Christ de l'histoire, le Christ des Écritures et de l'histoire. Il concerne aussi sa mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il concerne aussi sa résurrection, alléluia, amen, pour notre justification. Et il concerne aussi cet évangile, son retour glorieux à 2 phases. Pour une première phase pour enlever l'Église et une deuxième phase pour établir son royaume sur cette terre. C'est ça le but du ministère de la Croix. Faire avancer, promouvoir, propager et publier. Mais faire scandale avec l'évangile là. Faire connaître que Jésus est mort pour l'humanité. Jésus-Christ a été humilié sur la croix pour l'humanité. À cause du péché. C'est pour ça que Jésus-Christ est ville sur la croix. Pour être capable de sauver l'humanité. Pas de l'autre moyen encore. Pour bon Dieu, pas de l'autre moyen. Jésus-Christ dans sa prière, il disait, Seigneur, s'il était possible d'éloigner cette coupe de ton fils. Mais non, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi-même tu veux. Il voulait que la volonté de Dieu se fasse dans cette décision. C'était une grande décision à prendre, mais il avait consulté Dieu pour savoir, pour connaître la volonté de Dieu dans tout cela. Bon, comme vous êtes déjà là, on dit que les premiers arrivés seront les premiers servis. Nous allons partager notre réflexion avec vous. Rappelez-vous que la dernière fois, je vous ai parlé de la transfiguration. Je vous ai dit que la transfiguration avait pour but, non seulement Jésus-Christ voulait que les disciples, il voulait que les disciples mieux le comprendre. C'est pour ça qu'il a cette transfiguration et de révéler aussi une partie de sa gloire, une partie de sa divinité à ses disciples. C'est ça qu'il voulait montrer à ses disciples lors de la montagne de la transfiguration. Mais aussi, je vous avais annoncé de vous parler de l'importance de la présence d'Élie et de Moïse lors de la transfiguration. Pourquoi la présence de Moïse et d'Élie lors de la transfiguration? Laissez-moi vous dire, juste avant que de vous parler de Moïse et d'Élie, laissez-moi vous dire que Pierre avait précipité. Pierre était précipité. Parce qu'elle était... Pélissier, je comprends, pas de problème. Merci quand même pour votre présence.
le symbolisme de Moïse et de Pierre et d'Élie, c'est-à-dire l'apparition de Moïse et d'Élie, représente symboliquement, c'est ça, je vais vous donner la définition courte. L'apparition de Moïse et d'Élie représente symboliquement la loi et les prophètes. C'est ça, les deux. Chacun, et Jésus-Christ représentait une autre chose, je vais vous dire bientôt. Et c'est que Jésus-Christ représentait lui-même. Et la voix de... je vous dis que Moïse, l'apparition de Moïse et d'Élie représente symboliquement la loi et les prophètes. La voix de Dieu venant du ciel dit, écoutez, écoutez-le. Quand cette voix, la voix de Dieu disait, écoutez-le, cette voix marque la fin du règne de la loi et des prophètes. Cette déclaration marque la fin de la loi et des prophètes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ceci marque la fin du règne de la loi et des prophètes. C'est-à-dire céder la place à Jésus, un chemin nouveau qui remplace l'ancien, qui est l'accomplissement de la loi et des innombrables prophéties de l'Ancien Testament. C'était ça. Il dit que, c'est-à-dire, cette déclaration a marqué la fin de la loi et des prophètes. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. C'est comme si on était dans une assemblée parlementaire extraordinaire. À ce moment, vous prenez dans le but d'abroger une loi, vous êtes en train de prendre l'autre loi pour remplacer par une autre loi. Et Jésus-Christ en représentait la grâce, représentait ce chemin nouveau qui a remplacé la loi et les prophètes à ce moment-là. Jésus-Christ est le chemin nouveau qui remplace l'ancien, qui est l'accomplissement de la loi et des innombrables prophéties de l'Ancien Testament. C'était ça, car il symbolisait, les deux autres symbolisaient. C'est pourquoi quand Pierre a vu cela, Pierre a dit, puis quand Pierre a dit que, Maître, je vais monter 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Il semble que Pierre voulait associer la loi et les prophètes avec la grâce. Ça n'était pas le but de cette réunion. Le but de cette réunion n'était pas d'associer la loi, les prophètes et la grâce. Mais Élie et Moïse s'étaient présentés en tant que, puisque c'était cette loi était la loi des prophètes, les prophètes étaient en vigueur et la loi de Moïse était en vigueur. Alors, vu que cette loi était en train d'abroger, il se présentait pour représenter la loi. Et Moïse pour représenter la loi et Élie pour représenter les prophètes. Et puis Jésus-Christ, le chemin nouveau, qui met un thème, alléluia, à l'ancien, qui est l'accomplissement de la loi et des prophéties de l'Ancien Testament. Sa forme glorifiée révèle à ses disciples un aperçu de sa gloire, de sa glorification à venir et de son intronisation comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est pour te donner que sa forme glorifiée révèle à ses disciples un aperçu de sa glorification à venir et de son intronisation comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous voyons que les disciples se servaient de ce qui s'était passé sur la montagne pour confirmer l'authenticité de leur message reçu du Seigneur. Et les disciples utilisaient ce passage. Ils se servaient de ce qui s'était passé sur la montagne sainte pour confirmer l'authenticité de leur message reçu du Seigneur. C'est dans ce sens que Jean a écrit dans son évangile: nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1er verset 14. Et Pierre aussi a abondé dans le même sens. Quand nous regardons dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 15 à 18, nous allons voir que Pierre a utilisé cette apparition, ce qui s'était passé sur la montagne, pour confirmer l'authenticité de leur message. Pierre écrit et dit dans verset 15, dans 2 Pierre 2, verset 15, mais j'aurai soin. Il dit, mais j'aurai soin qu'après mon départ,
vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Vous voyez, les disciples se servaient de la transfiguration pour confirmer l'authenticité de leur message. Et puis Pierre dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix. Pierre dit, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 2 Pierre 2, versets 15 à 18. Voilà. Même au 1er siècle, les disciples se servaient de ce qui s'était passé sur la montagne sainte pour appuyer leur message. Et nous disons merci à notre Seigneur. Nous voyons que Pierre, Jacques et Jean, qui étaient présents à la montagne, ont rendu témoignage aux autres disciples et à des millions de personnes à travers les siècles. Et à nous aussi aujourd'hui, ce message nous a été transmis, ce qu'ils avaient vu et entendu, ce qu'ils avaient contemplé. Et ce message est transmis à nous aujourd'hui aussi. Toi, moi, nous sommes tous invités à rendre témoignage au sujet du Fils de l'homme, de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce passage. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 14, verset 6. Dieu, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, il nous a pointé du doigt le nouveau chemin à suivre. Celui-ci est mon fils. Dieu a dit, voici le nouveau chemin. C'est fini la loi et les prophètes. Maintenant, voici le chemin qui vous mène à la vie. Et Jésus-Christ lui-même a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous remercions le Seigneur pour ce texte, pour ce passage. Rappelez-vous que nous étions en train de regarder la transfiguration et spécialement la partie qui concerne le symbolisme de Moïse et d'Élie. Nous vous disons que l'apparition de Moïse et d'Élie représente symboliquement la loi et les prophètes et Jésus-Christ. Et quand Dieu a fait cette déclaration, il a mis fin au règne de la loi et des prophètes pour donner place à Jésus-Christ qui est un nouveau chemin. Nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour son Fils. Gloire à Dieu pour son Fils en Jésus-Christ qui nous a donné la vie, qui était mort pour nous sur la croix et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Merci pour sa parole. Nous espérons que ces paroles ont été édifiantes, ont été portées une bénédiction pour vous-même. Moi, je dis, à chaque moment de prière, je dis que ma porte une réflexion pour nous. Nous apportons une réflexion pour nous sur la transfiguration et la prochaine fois, nous apportons l'autre réflexion pour nous. Et ce soir, cette nuit, notre but principal, c'est de prier. Nous allons prier. Nous allons rencontrer le Seigneur. Mais nous n'avons pas grande chose à dire sur la prière. Mais une chose, je voudrais préciser quelque chose pour vous ce soir. C'est que la prière n'est pas seulement un moment de communion avec Dieu. Oui, on répète souvent que la prière, c'est un moyen de communication avec Dieu. Et nous autres, nous-mêmes qui là dans l'émission ça, nous disons que c'est un moment que nous prenons pour nous en communion avec Dieu. Mais la prière n'est pas arrêtée là seulement, d'aller plus loin. La prière est aussi un moment pour combattre. La prière, c'est un moment pour combattre afin d'obtenir des délivrances et des victoires sur l'ennemi. La prière n'est pas seulement un moyen de communication avec Dieu, mais aussi un moment pour combattre afin d'obtenir des délivrances et des victoires sur l'ennemi. Et cette nuit,
Nous allons combattre à la prière. Nous allons combattre pour obtenir notre délivrance. Nous allons combattre pour obtenir, alléluia, notre victoire sur l'ennemi. Quel ennemi? Quel est notre ennemi? Nous connaissons l'ennemi déjà. Les chrétiens, nous avons un ennemi que nous combattons dans le monde, ça n'est pas visible. C'est pour un ennemi que nous avons un bateau que nous battons. C'est pour un ennemi que nous avons tiré sous lui. C'est pour un ennemi que nous avons foncé sous lui. Et la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et contre le prince de ce monde, contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde, contre les esprits de l'air. C'est contre l'adversaire que nous avons pour nous combattre. Mais comme nous avons pour nous combattre, nous avons pour nous lutter, pour nous capables d'obtenir délivrance, pour nous capables d'obtenir victoire. Mais nous avons besoin des armes quand même pour nous utiliser. Nous ne pouvons pas utiliser fusil, nous ne pouvons pas utiliser coups de poing, nous ne pouvons pas utiliser, nous ne pouvons pas tirer sur l'ennemi. Nous ne pouvons pas attaquer l'ennemi directement parce que il est esprit, cet ennemi, c'est un esprit. Eh bien, nous avons besoin des moyens pour le faire. Eh bien, quittez-moi l'un des plus grands moyens, plus grandes armes qu'on est capable d'utiliser pour combattre l'adversaire, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Vous êtes capable de prier seulement. Vous non combat et pour battre, pour combattre. On dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il faut me gagner victoire. Au nom de Jésus, il faut me délivrer. J'ai dit au nom de Jésus, il faut me délivrer. Au nom de Jésus, il faut me gagner victoire. Au nom de Jésus, il faut me délivrer. Au nom de Jésus, il faut me gagner victoire. Ça, c'est son moyen qu'on peut utiliser pour combattre l'adversaire. C'est un moyen qu'on est capable d'utiliser pour combattre l'adversaire. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Un nom, les noms cités, quelle que soit la position dans ce monde, où tu as cité le nom de Jésus, ça donne problème, ça baille problème. C'est pour cela, les pierres, les hôtes dit, les gens malades, ils disent, ils ne pas dire aller chercher l'apôtre Pierre, aller chercher le docteur Pierre, aller chercher Bishop Pierre. Non, ils disent, allez les pierres. Allez les pierres. Allez les pierres. Pourquoi ça veut dire allez les pierres? Parce que Jésus est en pierre. Parce que le pierre présent se présente, on voit Jésus dans son visage. On voit Jésus dans le visage des pierres. Dans l'action des pierres, on voit Jésus. C'est pour cela que Pierre était capable d'envoyer son mouchoir. Et puis, tu vois le mouchoir, il va passer dans le visage de nous, nous ne devons une guérison. Parce que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est une puissance. C'est un moyen qu'on a utilisé pour combattre. Comme âme, le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus pour combattre dans la prière. Dans ça, dans le combat qu'on a mené, utilisez le nom de Jésus. Utilisez, je dis, oh, alléluia. Je dis dans le combat, dans votre combat, utilisez le nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme nous n'avons combat, dis-nous que nous n'avons combat spirituel. Nous avons besoin des âmes. Nous l'autre âme qui m'a banni pour nous capables d'entrer dans le combat. Non seulement nous avons le nom de Jésus, mais nous avons utilisé la parole de Dieu. Nous avons utilisé la parole de Dieu aussi. Comme âme. Avec la parole de Dieu, nous capables de combattre avec la parole. Ça veut dire que ou pas qu'à un combat spirituel, qu'on pas qu'on a la parole. Ou bien Jésus te dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus-Christ a repoussé Satan avec la parole. Alléluia. Si vous êtes dans un combat, si vous combattez, vous avez besoin d'âme saille. Vous avez besoin le nom de Jésus, vous avez besoin la parole de Dieu pour combattre. Alléluia. Vous avez besoin la parole. Il faut qu'on ait la parole. Il faut qu'on ait la parole. Rappelez-vous dernièrement, il vous avait dit, alors 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite.
1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre. Je ne serai pas à terre. Je regarderai seulement et je verrai la rétribution des méchants. C'est par la parole que vous pouvez combattre l'adversaire. Parce que alléluia, amen, alléluia. Parce que l'adversaire, alléluia, l'adversaire, alléluia, il n'a pas un corps, il n'est pas un corps, c'est un esprit. Vous pouvez réduire l'adversaire à l'impuissance avec le nom de Jésus, avec la parole de Dieu. Alléluia. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. C'est avec la parole qu'on est capable de combattre l'adversaire. Avec la parole. Il dit, lorsque je traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. C'est pas la parole qu'on est capable de combattre. Si vous voulez, alléluia, obtenir votre délivrance, si vous voulez obtenir dans ce combat votre victoire, je vous donne, utilisez le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus, utilisez la parole de Dieu. C'est des âmes authentiques. Vous êtes capable de goumer avec l'adversaire. Les âmes sont puissants en pile. Les âmes sont des âmes puissantes. Hey, gon l'autre âme comme Galbanou. Gon l'autre âme comme Galbanou. Puis quand nous jamais négligé. L'autre nous dit, le sang de Jésus. Alléluia, c'est une âme. Par le sang de Christ coulé sur la croix. Si vous êtes en train de vous battre, alléluia, et vous partagez rien pour combattre, oubliez toutes les âmes. Dis au nom du sang de Jésus, au nom du sang de Jésus, on combat l'adversaire, au nom du sang de Jésus, au nom du sang de Jésus, j'ai réduit l'adversaire à l'impuissance, j'ai réduit l'adversaire à l'impuissance, j'ai réduit l'adversaire à l'impuissance. Alléluia, amen. Voilà. Nous avons prié, nous choisissons trois petits bails pour nous comprendre ça. Nous avons toujours répété au nom de Jésus. Nous allons combattre. Nous allons combattre avec toi ça, au nom de Jésus, avec la parole de Dieu et avec le sang de Christ coulé sur la croix. Nous avons trois âmes dans nous là. Chaque monde choisit une âme. Prends âme. Quand on est là, télévision fermée, parce que le téléphone dans ou bien ordinateur ouvert, ou lorsqu'on émission spéciale, ou un moment, c'est un moment qu'on va veiller et pour prier tout. Moi, je dis, moment ça, c'est un moment où on va veiller et pour prier aussi. Moment ça, c'est un moment où on va veiller et pour prier aussi. Alléluia. C'est pour moi qui est facile quand on est chrétien à veiller sur nos mieux. Mon ça offre nous trop nouvelles, il y a trop d'actualité. Si nous t'as focus seulement sur les nouvelles qui sont sorties à Haïti, pour nous pas besoin d'entendre l'autre nouvelle qui sont sorties dans le monde encore. Parce que Haïti plein de nouvelles pour Haïti. Nous plein de nouvelles qui sont sorties à travers le monde, tête nous chargée. L'idée me dit nous-mêmes chrétiens. Dans ce siècle ça, dans le moment ça, nous besoin de pause. Nous besoin de pause sur l'affaire nouvelle là. Nous besoin de pause sur l'affaire. Et c'est bon pour nous connaître, ça qui a passé, pour nous connaître une nouvelle famille, c'est important. Mais pas bouiller tête nous trop. Il y a des moments aussi, vous avez besoin de veiller. Vous avez besoin de veiller et de prier 1 heure. 1 heure, c'est pas obligé 60 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ou bien 2 heures, ça dépend de vous-même, que quantité qu'on sent capable de prier. Et moment ça est important. C'est un moment que nous allons rencontrer le Seigneur. C'est un moment que nous allons rencontrer le Seigneur. Nous allons pour nous prier, et spécialement, nous allons faire une prière pour les gens qui sont là. Nous allons prier pour les gens qui sont là. Nous connaissons le Seigneur à toucher nous. Nous connaissons le Seigneur qui est en point note déjà. Les gens qui branchés avec émission ça. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta bonté, merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le Seigneur pour même, nous allons prier le Seigneur pour même. Oh 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 oh. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre les princes de ce monde, contre la domination, les autorités, les trônes. Nous devons nous lutter contre ces adversaires, contre les princes de l'air. Nous devons nous lutter contre l'esprit saint, qui est pour nous réduire à l'impuissance, afin que l'Église soit capable de puissance. L'évangile, c'est une puissance. Nous dit, l'auteur de l'épître aux Romains nous dit que, l'auteur de l'épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16 et 17, nous dit ceci. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut
de quiconque croit. Si vous êtes dans l'évangile, vous avez une puissance. Vous constituez une puissance dans ce monde. Où est l'église? Où est l'église dans tout cela? Alléluia. Contre l'église là, contre l'église là, côté toute jeune de nuit Haïti côté toute prière qui fait pour Haïti Est-ce que nous prions mal comme l'apôtre Jacques nous dit? Est-ce que nous prions mal, nous demandons mal dans le but de satisfaire notre propre besoin? Alléluia. L'église est une puissance de Dieu. C'est l'église qui doit faire impact sur le monde. Ce n'est pas le monde qui doit faire impact sur l'église. Alléluia. Il n'y a aucune entité qui est capable de faire impact sur l'église. L'église, de par elle-même, peut impacter le monde. Seule l'église peut impacter le monde. Alléluia. Je ne veux plus. Alléluia. Je ne suis pas capable d'entendre aucun autre message que celui-là. C'est que l'église est une puissance. Et par conséquent, l'église est en mesure d'impacter le monde. C'est-à-dire de faire l'impact sur le monde. Ouais, l'église, réveillez-vous. L'église, réveillez-vous. L'église a dormi. Oui, l'église a dormi. Regardez ça qui passe en Haïti. Comment pour entrer dans l'église pour tirer un diacre? Vous kidnappez madame dans l'église là. Dernièrement, nous avons regardé au pasteur, tu as prêché, à entrer au point pasteur et à la veille. Hein? Où est la puissance de l'évangile? Où est la puissance des serviteurs du 1er siècle? Pour qui ça l'église, pas de puissance Pierre? Quand Pierre était enfermé dans la prison. Et le prison, pas de prison, était ouvert. Et Pierre était sorti, il t'a jeune mesdames, il t'a prié, et il connaît son fantôme. L'église, c'est une puissance. L'évangile, c'est une puissance. Est-ce que l'église a l'autre bagaille que la... L'église a l'autre bagaille que la pour occuper actuellement? Est-ce que l'église a l'autre bagaille que la pour occuper? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes pour l'église que la mission qui a été confiée à l'église de Jésus-Christ? Et une chose est certaine, c'est que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Vous ne connaissez pas grand rien qui a camper l'église là. L'apôtre Paul dit, réveillez-vous! Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps que nous sommes. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia! L'église, réveillez-vous! L'église, alléluia! L'église en Amérique, réveillez-vous! L'église New York, Boston, et Miami, l'église en Haïti, l'église en Europe, l'église au Canada, réveillez-vous! Alléluia! Jésus-Christ est dit un bagaille dans Matthieu chapitre 24. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout ce qui est écrit qui se trouve dans Matthieu 24 qui va s'accomplir dans la période, dans la 70e semaine de Daniel. Il y en a qui se sont déjà accomplis et il y en a qui vont être accomplis. Il dit la foi des plus grands hommes. On dit, je dis que la charité du plus grand homme se refroidira. Nous vivons dans un monde pas de charité encore. C'est moi-même d'abord. America first, Canada first, l'Europe first et les autres ensuite. Vous voyez? Est-ce que nous avons dormi ou voulez dormi ou pas tant de ça Matthieu te dit ouais? La charité du plus grand homme, il y a Freddy. Pour qui ça l'église a dormi? 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 L'église, réveillez-vous. L'église, réveillez-vous. Leader évangélique, prêchez d'autres messages. Je veux entendre d'autres messages. Arrêtez-moi les messages de prospérité. Hey! Nous sommes passagers de ce monde. Alléluia! Nous sommes passagers de ce monde. Gon frère qui dit, on s'invite à m'attendre. Il dit, si vous n'avez pas un message, il va faire un pour. Parce que le message, le Seigneur va pour le prêcher. Le message qu'il a prêché, il va faire l'autre message. Il va prêcher l'autre message. Je suis d'accord avec lui. Si vous n'avez pas entendre le message, qui va le prêcher? Jésus-Christ a tourné. Au bon? Jésus-Christ a tourné. Le monde l'a fini. Ou pas, ouais, qui ça a passé pour nous là? Ouais, qui dit le qu'a fait entre les grands pays? Même pays, on n'a pas de puissance, vraiment encore.
Ou par contre, qui est-ce qui est puissant dans ce monde? Mais la grande puissance qui se trouve dans ce monde s'appelle l'église de Jésus-Christ. Ecclésia. C'est l'église de Jésus-Christ. Petra Petros. Sous cette parole, Pierre, tu as le Christ. Le Christ de Jésus-Christ est fondé sous le Christ. Pas aucun monde capable d'attaquer l'église là. À un point tel que l'église n'a pas fonctionner à zéro, non, point. Ils ont fait tout ça capable dans le monde pour te détruire la Bible. Mais ils sont pas capable. Ils ont expliqué qu'il y a plus de Bible qui vendent. Dans le temps qu'ils ont te mis pour brûler la Bible, et ils dit par la suite qu'il y a plus de Bible qui vendent qu'avant ils ont brûlé la Bible. C'est pour montrer la puissance de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Qui peut combattre contre Dieu? Nous songeons au 1er siècle, lorsque vous avez persécuté l'église là. Vous avez fait tout ça et vous connaissez pour faire même bouche à aux disciples. T'es gon qui te campé dans la réunion. Il te dit, il songe, t'es gon qui te venu, t'es mené plus de 400 moun d'elle. Après quelques temps, t'es fait faillite là. Nous pas jamais entendu parler de lui encore. Même d'ici, monsieur ça, il a parlé de bagage de eux-mêmes. Vous comprenez? Il a fini par décourager. Mais un seul bagage m'a dit nous faire en sorte que pour nous pas combattre Dieu. Pour combattre que nous mené, pour c'est pas contre Dieu que nous mené. Moi senti que l'évangile t'a frappé, monsieur. Mais ça, monsieur, t'a prêché à te frapper parce que l'évangile c'est une puissance. L'évangile pas qu'à prêcher pour rester immobile, pour pas avoir une action qui fait. L'évangile son puissance. Nous voulons entendre l'autre message. Nous voulons entendre l'autre message. Nous voulons entendre des messages, Christ a tourné. Il dit que celui qui entend, qui a des oreilles pour entendre les paroles de la prophétie. Et dit ça, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Il dit, j'étais mort. Et je suis vivant. Il dit, je suis le restant de la tribu de David. Le lion de la tribu de Juda. Le restant de David. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia, amen. Et puis Jésus-Christ dit, je suis vivant au siècle des siècles d'Apocalypse. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ô mort, où est ta victoire? Alléluia. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tout le monde qui souligne là, Seigneur. Bénis tout le monde après qui va regarder vidéo, ça, c'est notre Dieu, avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de délivrer dans notre Dieu. Si de tout cœur, Seigneur, je crois que, même une femme samaritaine, femme qui te gagne perte de sang sous lui, il te dit, s'il arrivait seulement à toucher le bord de tes vêtements, il croit que la guéri. Et on te tourne, on te dit que vous avez une force qui sortit dans vous. Et femme te dit, vous n'avez pas besoin d'acquis l'autre monde, Seigneur, c'est moi-même. C'est moi-même, jeune guérison. Au juste besoin pour agir fort. Agir fort. Agir fort. Agir fort. Agir fort. Pas oublier, ça nous te dit dans le symbolisme de Moïse et de Élie. Il te dit que l'Éternel a frayé un nouveau chemin en mettant un thème à la loi et les prophètes. Et Jésus-Christ c'est ce nouveau chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père qui par moi. Cette nuit, je m'invite pour marcher dans ce chemin ça. Je m'invite pour marcher dans ce chemin ça. Je vous invite à marcher dans ce chemin. 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 Parce que dans ce chemin, il y a la vie. Dans ce chemin, il y a la vérité. Il y a la vérité et il y a la vie. Alléluia. Dans ce chemin, il y a la vérité et il y a la vie. Mes bien-aimés. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Dieu, le Fils, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour l'évangile de la grâce de notre Dieu. Oui, nous voulons entendre d'autres messages dans le monde. Nous voulons entendre d'autres messages. Nous voulons entendre d'autres messages. Si on a besoin à mettre des oreilles, moi, prêcher le message de la prospérité.
Pour ça qui passe dans le monde, ça, une entité dans le monde, ça, place les pas là pour longtemps. L'église, place l'église pas là pour longtemps dans un monde comme ça. Quand on voit ça pour un pays, des chefs de la police, des premiers ministres, nous décidé, c'est le monde qui veut sortir, le monde qui veut passer pour passer dans le pays. Et qui ça nous voulait voir encore comme preuve? Nous n'avons pas remarqué? Nous avons dormi, mais dormi non. Aux chrétiens ont dormi, on est encore né. Aux chrétiens ont dormi. Ouais, non, dans ça, moi, nous avons dormi. Nous avons dormi. Mon sel t'a plat. Et puis, je me réveille. Depuis là, je me réveille, papa, même j'aime coup, je dormi et puis je me bante. Deux mois, je dormi et puis je me réveille. Parce que je me peur. Je ne vais pas dormir pour nous. Il y a des bagages qui ne peuvent pas jouer nous pour dormir. Il y a des bagages qui ne peuvent pas jouer un chrétien pour l'endormir. Vous comprenez? Il y a des nouvelles qui ne peuvent pas dormir. Il faut toujours prier. Il faut toujours veiller et prier. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Il est divin. Il était divin. Il a dit, disons, il est divin. 100% homme, 100% Dieu. À 3 reprises, là, on n'est pas venir pour arrêter, monsieur a prié. Monsieur a prié. Il a prié papa pour le connaître. Est-ce que c'est volonté ou pour me subir ça? Eh bien, nous-mêmes chrétiens, nous ne pouvons pas dormir. Nous ne pouvons pas dormir. On nous marche dans le chemin. Marcher dans le chemin. Marcher dans le chemin. Ça, nouveau chemin, ça, que Dieu a frayé devant nous. C'est pour nous marcher là-dedans. Marcher dans le chemin, ça. Dans le chemin, ça, il y a la vérité. Dans le chemin, ça, il y a la vie. Dans le chemin, ça, il y a la paix. Il y a la justification. Il y a la paix. Il y a la communion avec Dieu. Il y a marcher dans la lumière. C'est ça, chemin, ça, nous, qui jouons là-dedans. Nous jouons la paix, sécurité pour nous. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je dis c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est le Dieu de Jacob qui est Dieu. C'est le Dieu d'Abraham qui est Dieu. Merci Seigneur. Nous, bientôt, nous allons mettre un thème à cette émission, mais juste avant, nous allons faire une dernière prière. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, aucun âme pour prier. Si vous n'avez pas aucune prière pour faire prendre le nom de Jésus, priez avec le nom de Jésus. Dites tout au nom de Jésus. Priez avec le nom de Jésus. Priez avec la parole, avec les psaumes. Faites comme David. Priez avec les psaumes, les mots de la Bible. Seigneur, ton trône est éternel. Tu es grand, infiniment grand. Tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de marcher dans le chemin que Jésus-Christ a tracé pour nous. Et la prochaine fois, je vais venir parler de une prière que Jésus-Christ a fait. L'aime dit nous que l'Église doit faire un impact sur le monde et pas le monde qui doit faire un impact sur l'Église. Puis quoi, jamais répéter, puis aucun prédicateur jamais, si tu répéter ça, mais tu as demandé bon Dieu pardon. Pour dire sans tel bagaille, l'Église n'a pas fait un impact sur le monde, absolument faux, archi faux. C'est faux. L'évangile, c'est une puissance. Avec ou sans. L'Église qui a percé le monde. L'Église qui a, alléluia. L'Église qui a percé le monde. Avec ou sans, quel que soit sa ligne. Pas jamais dit que, et pour dire que ça peut contribuer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Il dit jamais sans, l'Église ne peut pas. Ça n'existe pas. Et comme si vous passez un trait sur Romains chapitre 1 verset 16 et 17. L'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, l'évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Telle est la mission du ministère de la croix, promouvoir l'évangile de la grâce de Dieu qui concerne une personne, le Christ des Écritures et de l'histoire. Il concerne aussi sa mort pour nos péchés, sa résurrection pour notre justification et son retour en gloire pour enlever l'Église et son retour en gloire, de phase pour enlever l'Église et pour établir son royaume. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te rendons action de grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci pour ta parole. Merci pour l'évangile de la grâce.
Merci pour l'évangile de la grâce. Merci pour ce chemin que nous devons marcher, dans lequel nous devons marcher, éternel notre Dieu. Dans ce chemin, tu as tracé ce chemin devant nous. Jésus-Christ est notre modèle. C'est celui qui nous guide. C'est lui-même qui a mené nous dans le chemin ciel-là. C'est lui-même qui a conduit nous dans le chemin ciel-là. Seigneur, aidez-nous pour nous fixer le regard vers nous-mêmes. Aidez-nous pour nous veiller. Parce que Seigneur, et pas le moment que pour nous dormir. Seigneur, ce n'est pas le moment que pour les chrétiens dormir. Parce que le monde, Seigneur, il y a des problèmes. Le monde a des problèmes. Depuis 2 ans, il y a un petit virus qui a des problèmes dans le monde. Tout le monde peur. Tout le monde peur. Et comme si nous étions du temps de l'Égypte, lorsque Israël devait quitter l'Égypte, les plaies ont frappé l'Égypte. Ouais, le monde a fait face à un virus jusqu'à présent. Là, il y a des problèmes. Nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas arrêter là. Il y a des pays que nous ne pouvons pas arrêter dans le pays, Seigneur, est notre Dieu. Côté que c'est monde, Seigneur, qui ont la loi, qui a fait la loi. Seigneur, est notre Dieu. Ça qui a passé dans le monde. Mais chrétiens, nous n'avons pas trop de questions pour nous poser, Seigneur. Aidez-nous seulement. Jean-l'apôtre Paul dit, cela importe d'autant plus que nous savons à quel temps que nous sommes. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tous ceux, toutes seules, Seigneur, qui soulignent là, Seigneur, qui suivent avec nous. Et tout le monde, Seigneur, qui parle, suivre la vidéo ça après, qui va regarder le Seigneur. Nous va bénir, Seigneur. Pour prendre conscience, pour connaître que Seigneur, nous avons un temps qui est extrêmement important, un temps qui est extrêmement précieux, que le chrétien, Seigneur, il a besoin pour réveiller, Seigneur, pour fixer les yeux sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie, à savoir Jésus-Christ. Le monde, Seigneur, est en train de faire son chemin. Alléluia. Le monde est en train de faire son chemin. Mais nous autres, les chrétiens, Seigneur, nous ne pouvons pas pour nous bouleverser, parce que Jésus-Christ a dit dans sa parole, il dit que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit dans Matthieu, il dit, je serai toujours, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Nous avons garanti que le Seigneur est avec nous. Nous n'avons pas gagné qui est branlé nous dans le monde, ça est notre Dieu. Mais nous demandons au Seigneur pour avec nous, pour garder nous dans la grâce au Seigneur. Béni peuple qui souligne dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a un monde souligne dans le Seigneur? Qui a un bagage dans la ville? Et dans notre Dieu, qui a un obstacle, soit une maladie, ou bien il y a un monde qui tourne au diable pour manger le Seigneur. Par la puissance d'en haut, par la puissance d'en haut, par la puissance, par le nom, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, au nom de ta parole, au nom du sang versé de la croix, je déclare en ce moment même, Seigneur, que cette personne, c'est notre Dieu, retrouve la paix d'esprit. Mando, Seigneur, est-ce qu'il y a un bagage dans la vie monde ça qui campe devant comme un obstacle, Seigneur? Mando, Seigneur, pour faire une intervention dans la minute ça, ou capable de faire. Et Seigneur, la parole de Dieu nous donne autorité pour nous parler au nom de Jésus. Pour nous dire au nom de Jésus, je déclare cet obstacle qui est dans la vie de cette personne. Soit une maladie, soit une personne qui campait quoi qui veut pour le trouver, pour le trembler, qui peut être mêlé en bagagan pour le trouver, le Seigneur. Au nom de Jésus, demande pour réduire le Seigneur au silence, réduire l'impuissance. Et si, Seigneur, cette personne, Seigneur, est notre Dieu, refuse de se repentir, je te demande, Seigneur, de la jeter dans la confusion, est notre Dieu. Crée de la confusion dans le camp de méchants, est notre Dieu. Que la puissance d'en haut nous accompagne cette nuit. Permets à ce que, Seigneur, la puissance d'en haut, la puissance de l'évangile, alléluia, puisse nous accompagner, est notre Dieu, tout au long de cette nuit et pour le reste, Seigneur, de cette semaine, est notre Dieu. C'est la grâce que nous te réclamons avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus-Christ, au nom du sang versé de la croix, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je salue la présence de notre sœur Marjorie, Lilith et Diemélie Joseph qui était avec nous.
et Fritz qui était avec nous tous, et il y a d'autres personnes que je n'arrive pas à lire leur nom, mais je vous salue dans le nom de Jésus. Et ce moment que nous avons passé ensemble, je suis sûr et certain que vous allez en tirer profit, parce que vous ne pouvez jamais passer son temps dans la présence de Dieu, vous ne pouvez jamais bénéfice. Allez avec la paix de Dieu, toujours rester éveillé dans ce monde, pas appuyer trop sur le monde, pas appuyer trop son espoir de son monde, il va le faire pour vous. Parce que pas appuyer trop dans le monde ça, de trop, pas embarrasser nous trop, pas chercher trop de bagailles. Dis Seigneur, dans le moment ça c'est un moment pour nous tant que femmes de Sarepta. C'est un moment pour nous tant que femmes de Sarepta. Nous besoin de l'huile, à du riz. Comprenez? À chaque fois, nous allons dans le gobelet pour nous joindre. Parce que quitter nous dos. Ça m'a dit là, c'est l'évangile. C'est ça qui est l'évangile. Christ, il parle pour le tourner. Christ, après tourner bientôt. Christ parle pour le tourner. Christ, après tourner bientôt. Ne pas jamais oublier ça. Le Seigneur fait nos promesses. Là, pas avec nous jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin du monde. Et la tourne vient chercher nous. Et c'est ça l'espérance que nous gagnons dans ce monde. En attendant, si nous t'arrêtons à mourir, la bonne rédemption, nous aurons la rédemption de notre corps, nous n'avons pas de problème. La transformer comme ça pour nous en un corps immortel, en un corps incorruptible. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit et à la prochaine.